Bienvenue dans cette quatrième étape du Tour Down Under entre Murray Bridge et Port Elliot, 136,2 km et une seule côte au programme aujourd'hui. Ce sera donc probablement une nouvelle journée pour les sprinters. Classement général, c'est toujours Isaac Del Toro, le Mexicain de l'équipe UAE Team Emirates, qui est en tête après sa victoire sur la deuxième étape. Le départ est donné, toujours sous un soleil flamboyant, près de 35 degrés à nouveau sur les routes australiennes. Une journée qui commence calmement, avec l'attaque de deux coureurs, le Brésilien Vinicius Rangel de l'équipe Movistar et l'Australien Jackson Medway, qui prend la tête au premier sprint de bonification. Il n'y a pas vraiment de bagarre, par contre il y en a bien derrière, dans le peloton. Et là c'est l'Australien Kelland O'Brien de l'équipe Jayco Alula qui déborde l'Équatorien Jonathan Narvaez de l'équipe Ineos Grenadiers pour la dernière seconde de bonification disponible sur ce sprint intermédiaire. On revoit le sprint et O'Brien qui s'impose de justesse face à Narvaez. Juste avant cela, on avait une chute importante. Le Français Axel Marieux, le Belge Piet Hallegaard, le Belge Laurens Huys et le Français Louis Barré. Louis Barré qui est dans le top 10. Deux coureurs de Cofidis, deux coureurs d'Arkea Arkea BNB Hotel, pardon. Mais pas de problème, les 4 hommes vont pouvoir repartir directement sans trop de bobos juste après. L'échappée a eu jusqu'à 5 minutes d'avance, mais on voit que directement l'écart descend très très vite. Rangel et Medway qui passent au deuxième sprint intermédiaire. Cette fois-ci, c'est le Brésilien qui va passer en tête. Échange de bons procédés entre les deux compagnons d'échappée du jour. Et comme lors du premier sprint intermédiaire, ça bagarre dans le peloton. L'équipe Ineos Grenadiers prend les devants, espérant lancer Jonathan Narvaez pour cette dernière seconde de bonification, mais on voit l'équipe Jayco Alula qui est là encore, et cette fois-ci c'est un autre coureur de la formation australienne. C'est Campbell Stewart qui va récupérer cette dernière seconde de bonification face à Narvaez. On sent bien qu'au sein de l'équipe Jayco Alula, on ne veut pas que Narvaez prenne trop de secondes de bonification, car il reste un danger pour le classement général. On est dans la première et seule côte de la journée, les Gemel Hill. Là non plus pas de combat. Rangel passe en tête devant Medway. Il reste encore 48 km pour les deux hommes. Derrière c'est Luke Burns, leader du classement de la montagne, qui va aller chercher les 2 derniers points pour rester en tête de ce classement. L'échappée, elle, va être reprise à 10 km de l'arrivée et le peloton va pouvoir préparer tranquillement, ou plutôt plus nerveusement, le sprint massif. C'est le néerlandais Danny Van Poppel qui lance directement, et cette fois-ci pas de Sam Swesford dans sa roue. C'est l'équipe Ineos Grenadiers qui tente de prendre les devants avec Jonathan Narvaez, et il y a Viviani qui ne prend pas la roue de Narvaez, mais on sent que ça se lance de très loin et que ça fait très mal aux jambes sur ce faux plat montant. Mais Sam Swesford était juste derrière Narvaez et il va finalement le déborder et aller s'imposer pour la 3e fois devant Binyam Girmay, une 3e victoire pour célébrer en plus son anniversaire. En effet, il célèbre ses 28 ans aujourd'hui. Un superbe triplé pour fêter ça. Ouais, je suis sans mots. C'était vraiment fou. C'était si rapide dans la préparation du sprint. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans le dernier virage, je n'étais plus dans la roue de Van Poppel. J'ai juste utilisé les gars devant moi pour préparer le sprint. Mais bon, c'est juste génial. C'est un parfait début d'année. C'est spécial, vraiment, pour moi de démarrer dans cette équipe et d'obtenir directement un tel palmarès. On revoit le sprint avec ici le lancement de Van Poppel, Narvaez qui lance lui Viviani, mais les deux Ineos ont rapidement séché face à Welsford qui lui lance à 150 mètres. Seul Binyam Girmay peut suivre sa roue, mais il ne peut rien
face à la puissance de Welsford qui confirme qu'il est le meilleur sprinter de ce Tour Down Under. Il est le premier coureur à réaliser un triplé sur l'épreuve australienne depuis un certain Caleb Ewan en 2017. Caleb Ewan qui est justement sur ce Tour Down Under mais qui est malade, a vraiment du mal à se lancer dans ces sprints massifs. Sam Welsford, lui, en profite ici pour signer donc sa 3e victoire d'étape en 4 jours de compétition en plus. Voilà, et en plus, pour son anniversaire, il peut donc encore plus profiter sur le podium. Celui qui a rejoint l'équipe Bora-Hansgrohe cette saison, et cela lui réussit plutôt bien. Derrière le Mexicain Isaac Del Toro reste toujours le leader avant 2 étapes fatidiques au sommet à Willinga-Hill puis à Mount Lofty. Il sera très attendu, le jeune coureur de 20 ans. Il a actuellement 1 seconde d'avance sur Binyam Girmay, 2 secondes sur Cobbin Strong, 5 secondes sur Axel Mario et 7 sur Stephen Williams, Lars Boven et Stéphane de Bod. Attention à l'étape de Willinga-Hill. Demain, ce sera la 5e étape du Tour Down Under.